Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le brassage interchromosomique. C'est un phénomène qui est source d'une grande diversité génétique. Nous allons d'abord, dans un premier temps, étudier la théorie, qu'est-ce que le brassage interchromosomique, et enfin, nous étudierons un cas concret chez les drosophiles. Passons à la première partie, la théorie. Alors, lors de la métaphase de la première division de méiose, on a les chromosomes homologues qui vont se répartir aléatoirement entre les deux pôles de la cellule. On a donc un brassage des chromosomes homologues dans les deux cellules qui se forment après la première division. Et ça, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Nous allons prendre un exemple d'une cellule diploïde à la formule chromosomique 2n égale 4. Je vais représenter en vert les chromosomes paternels. Donc je vais représenter un chromosome d'une paire et un second chromosome paternel d'une autre paire. Je vais faire la même chose pour le jeu du chromosome de la mère. Je vais donc retrouver le chromosome homologue rouge et un chromosome ici de petite taille. Donc lors de la première division, il y a formation de deux cellules. Première possibilité, c'est que les deux chromosomes paternels se retrouvent dans la même cellule. Nous obtenons donc, pour la première cellule, cette possibilité-ci. Dans la seconde cellule, nous allons donc retrouver les chromosomes maternels. Il y a une autre possibilité, c'est que lors de la métaphase de la première division, le chromosome vert paternel et le chromosome rouge maternel migrent du même côté. Dans ce cas-là, on aura cette combinaison génétique. Donc un chromosome paternel et le petit chromosome maternel. Dans ce cas, dans la seconde cellule, nous allons retrouver le grand chromosome maternel associé au petit chromosome paternel. Donc, dans notre exemple, pour deux paires de chromosomes, nous voyons que nous avons 4 combinaisons possibles. Dans la réalité, nous avons 23 paires de chromosomes. Et pour connaître le nombre de combinaisons totales, il suffit de faire 2 puissance n, où n représente le nombre de paires de chromosomes. Donc, dans notre espèce, 2 puissance 23, ce qui nous donne à peu près plus de 8 millions de combinaisons possibles. Voilà pourquoi le brassage interchromosomique est source d'une très grande diversité génétique. Voilà pour cette première partie. Passons à la deuxième partie, l'étude d'un cas concret. Nous allons étudier la transmission de deux gènes indépendants chez la drosophile. Donc les gènes étudiés sont les suivants. La taille des ailes, avec un allèle dominant grand L qui donne des ailes longues à l'animal, et un allèle récessif, VG, qui donne des ailes vestigiales. Le deuxième gène étudié, c'est celui qui code pour la couleur des yeux de l'animal. Encore une fois, deux allèles. Grand B, qui est dominant et qui donnera une couleur rouge brique aux yeux de l'animal, et SE, qui est un allèle récessif qui donnera une coloration brune sépia. Nous allons faire un croisement pour étudier la transmission de ces deux gènes. Nous allons prendre un premier individu femelle hétérozygote. Cet individu va donc posséder sur une première paire de chromosomes l'allèle grand L, VG. Et sur une deuxième paire de chromosomes, nous allons donc retrouver grand B, SE. Cet individu est donc du génotype grand L sur VG, grand B sur SE. Son phénotype est donc grand L, grand B, puisque ce sont les allèles dominants. Prenons maintenant un individu mâle homozygote récessif. Pour cet individu, nous allons retrouver sur une première paire de chromosomes l'allèle VG, VG
et l'allèle SE, SE. Cet individu est donc du génotype VG sur VG, SE sur SE. Son phénotype est donc VG, SE. Voyons maintenant la formation des gamètes. Pour le mâle, il n'y a qu'une possibilité. La seule possibilité est la formation du gamète VG, SE. En revanche, pour la formation des gamètes femelles, nous allons avoir 4 possibilités. Soit l'individu va transmettre l'allèle grand L avec l'allèle grand B, ce qui nous donne L grand B. Soit nous allons avoir le grand L associé à l'allèle SE. Ou alors VG avec grand B. Ou alors VG avec SE. Nous allons donc faire la fécondation de ces gamètes. Ici, nous allons obtenir des individus avec le génotype suivant, grand L avec VG, grand B avec SE. Ces individus sont donc du phénotype grand L, grand B. Passons au deuxième cas. Les génotypes de ces individus seront grand L sur VG et SE sur SE. Ces individus auront donc le phénotype suivant, grand L, SE. Troisième possibilité, le génotype est le suivant, VG sur VG, grand B sur SE. Leur phénotype est donc VG, grand B. Et enfin, dernière combinaison possible, l'allèle VG associé à l'allèle VG et l'allèle SE associé à l'allèle SE. Le phénotype est donc VG, SE. Nous remarquons que dans cette génération suivante, nous allons avoir des effectifs qui sont à peu près similaires. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, on va pouvoir retrouver 25 individus de ce phénotype. Même chose pour le second, même chose pour le troisième cas et idem pour le dernier. Nous avons donc ce qu'on appelle des phénotypes qui sont équiprobables. Et lorsqu'on remarque que les phénotypes sont équiprobables, cela veut donc dire qu'il y a eu avant un brassage interchromosomique lors de la formation des gamètes. Voilà pour cette seconde partie. Petit résumé de cette vidéo. Revoyons le brassage interchromosomique. C'est une répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de la première division de méiose. Sur une cellule diploïde à la formule chromosomique 2n égale 4, nous pouvons avoir deux possibilités. Soit les chromosomes paternels vont se retrouver dans la même cellule, et donc les chromosomes maternels dans la seconde, soit il y a un mélange entre chromosomes paternels et maternels. Enfin, si les gènes sont indépendants, on va avoir un brassage interchromosomique. On va donc retrouver 4 phénotypes équiprobables à la génération F1 lors d'un croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote. Voilà pour cette vidéo.